poursuit dans notre semaine thématique consacrée à des modes de vivre, d'habiter ou de consommer différemment. Bienvenue dans notre édition d'Info Été. Aujourd'hui, on va parler d'électro-hypersensibilité, un mal qui gâche la vie d'environ 5% de la population en Suisse. Antennes téléphoniques, Natel, champs électromagnétiques troublent le bien-être et la santé de ces personnes, mais le diagnostic n'est pas médicalement reconnu. Pour en parler, on rencontre Pierre Louis, il est luthier et électro-hypersensible. Il habite ici à la Neuville, dans une zone blanche protégée par un rocher. Mais d'abord, l'actualité du jour. Nous voici de retour à la Neuville. Nous sommes avec Pierre Louis. Il est luthier et également électrosensible. Vous habitez ici depuis un peu plus de 3 ans et demi. C'est une zone blanche, donc libre de tout champ quasiment électromagnétique. Comment vous avez découvert que vous étiez électro-hypersensible ? C'était 2017, je crois. En fait, pendant 3 mois, j'ai eu mal à la tête, j'avais tout le temps, même la nuit, je me réveillais, je dormais pratiquement plus. On se baladait en dessus de Douane avec ma femme, dans la forêt. Puis là, j'ai encore un attel pour voir. Et puis en fait, à un moment donné, je suis arrivé dans un endroit, puis je dis, ah mais ici, ça se détend complètement, je sens que je suis bien, quoi. Puis après, 10 fois de suite, j'ai réussi à dire quand il y avait du réseau puis quand il n'y en avait pas. Donc avec mon attel, je pouvais contrôler ça. J'avais la chance d'avoir ma mère qui habitait ici dans cet endroit. Et alors, c'est pas une zone totalement blanche parce qu'on peut quand même téléphoner ici, mais c'est très 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 faible. Et puis, assez rapidement, on a pu venir essayer, puis on a pu, le petit pavillon qui est ici derrière, qui était libre, on a pu venir dormir là. Et puis tout de suite, c'était bon, quoi. Je dormais bien. Et puis après, au début, j'ai gardé mon atelier à l'endroit où j'étais avant, mais ça allait plus, quoi. Je ne pouvais plus travailler là-bas. Donc vous avez déménagé votre atelier après, ici, hein? Assez rapidement, j'ai tout changé ici. Par rapport à l'électrosensibilité, c'est quel type d'appareil qui vous donne ces symptômes? Est-ce que vous pouvez avoir une télévision, Internet? Ça peut être le Wi-Fi, ça peut être les portables. Mais moi, je souffre très fort aux antennes, ça c'est sûr. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont plutôt... J'ai discuté avec une dame qui n'a jamais eu de problème avec les antennes, mais qui avait des problèmes qu'avec les Natel, les Wi-Fi et tout ça. Mais vous pouvez quand même avoir la radio? La radio, oui. Mais ça, c'est des ondes qui sont très faibles. Bon, d'ailleurs, même comme pour la téléphonie mobile, si on a parce que justement, comme ici, je peux téléphoner, donc ce serait viable. Mais simplement, c'est depuis qu'il y a eu la 4G, je pense que là, ça a fait une augmentation du brouillard magnétique qui est énorme, quoi. Puis quand on est arrivé ici, justement, on a dû éteindre nos téléphones ou les mettre en mode avion. Et puis, vous avez un appareil qui vous permet de mesurer la quantité d'ondes électromagnétiques. Est-ce qu'on pourrait voir et éventuellement faire une petite expérience? Apparemment, ça va si c'est pour un très court temps, d'enlever le mode avion de mon téléphone, puis après voir la différence de... Oui, on peut. Donc différence. Ça s'appelle... c'est un appareil qui mesure ça, justement, les ondes. Voilà, donc là on est à 0,0006 voilà. Avec les appareils éteints, ce qui est vraiment très faible comme quantité. Oui. Donc juste pour quelques secondes, si j'essaye d'enlever justement le mode avion du téléphone, on voit la différence. Voilà, c'est grimpé déjà à 1000, à 2.0, etc. Ce qui représente plusieurs centaines de fois plus que tout à l'heure. J'ai enlevé déjà le mode 1, voilà. Ouais. Avec des nombres, des quantités pareilles d'ondes, c'est très rapide. Puis après, moi j'ai eu des gens qui ont allumé. Des fois je fais pas attention. Ou bien justement ils mettent sur mode avion, mais il y a encore le Wi-Fi ou des trucs qui donnent à fond.
Et puis ça, ben, si je passe une demi-heure avec un client comme ça, ben, il me faut une journée pour Pour vous récupérer, remettre. quoi. Je vous propose d'aller voir ensuite comment ça impacte votre quotidien, donc de se déplacer à l'intérieur, voir les changements que vous avez dû faire. Tout d'abord, on a encore préparé un reportage où on discute avec l'Office de la communication, l'Office fédéral de la communication, au sujet de ce trouble qui n'est pas reconnu par les autorités. Comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, bon, moi je suis un peu privilégié parce que ben en fait j'ai réussi à trouver un endroit où je peux vivre et puis j'ai un travail que je peux faire sans problème. C'est clair que au niveau public relation, j'y vais moins dans les concerts. Là, il y a peut-être un peu, mais bon, les clients adorent venir ici, donc ça compense peut-être, je ne sais pas. Mais de ce côté-là, ça marche bien, j'entends, c'est pas un problème. Mais j'ai de la chance par rapport à ça parce que c'est vrai que je connais des gens qui avaient, par exemple, un ami là, qui était ophtalmologue, qui a ce problème. Il vit dans sa cave, il a tout arrêté, il ne peut plus travailler, quoi. Donc c'est sa femme qui va travailler. Et puis lui, ben, il ne reçoit pas un centime de qui que ce soit pour ça. Puis après, il y a aussi toutes il existe des appareils pour contrer ça. Bon, moi j'ai pas encore trouvé un qui marchait, mais par exemple les habits on peut s'habiller. Il y a des combinaisons complètes. D'ailleurs, vous avez là un petit exemple de ce qui vous permet de vous protéger finalement. Alors ça, c'est juste un filet qu'on met sur la tête. C'est un filet en fil de cuivre avec argenté. Et puis, je peux vous montrer si vous voulez. Puis là, je le mets dans un chapeau parce que c'est quand même plus agréable que de l'avoir directement sur la tête. Et puis ça, on se promène avec ça, mais donc ça protège un peu, c'est pas du 100%, c'est clair. Mais pour le moment, c'est vraiment le seul truc qui m'aide quand même pour pouvoir sortir d'ici. Mais un filet comme ça coûte 100 francs. Et puis, c'est solide? Non. Ça tient 3 mois, puis après il faut le changer. Donc, puis ça, c'est clair qu'il y a rien. Donc ça a énormément réduit vos activités à l'extérieur, vous allez très peu en ville, que ça soit visiter des concerts, aller au restaurant. Ouais. Comment vous faites pour lutter contre l'isolement? Alors, bon, c'est clair qu'au début c'était dur, parce que moi j'étais beaucoup sur le lac aussi, je naviguais beaucoup, c'était plus possible, parce que sur le lac en plus c'est très fort, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, donc ça émet beaucoup. Et puis, donc, ouais, ça c'est clair, je faisais partie de l'orchestre de la Neuville, je suis encore président d'ailleurs, et donc tout ça j'ai dû arrêter, quoi, ça c'est sûr. Alors maintenant, on a fait un peu de la musique de chambre ici, puis on invite quand même beaucoup de monde, mais c'est sûr que ça a été un gros changement, quoi. C'était un peu pénible au départ. Maintenant, je m'habitue, je me dis que je suis sur mon île déserte ici, puis que les gens viennent me dire bonjour, et puis que ça me va finalement assez bien. À propos d'île déserte, est-ce que ça vous est venu à l'idée de déménager, de quitter le pays, d'aller dans un autre pays avec moins d'exposition? Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas où aller, parce que là, je viens de passer une semaine dans le Jura français où c'est très calme. Mais c'est pas sûr que dans 6 mois, ils ne mettent pas une antenne tout près puis que je ne pourrai plus y aller. Donc pour planifier des vacances, ça peut être compliqué. Hein. Il n'y a pas de carte qui existe, qui répertorie des zones blanches. Vous y allez un peu au hasard. Oui, là, je suis obligé d'aller avec mon appareil et puis de voir si ça marche ou pas. Puis, voilà, quoi. Et puis de changer de plan peut-être à la dernière minute au cas où. Mais là, au début, on a acheté une petite caravane. Et puis, on va de temps en temps, même en Suisse, on va avec l'appareil. Puis, quand c'est bien, on s'arrête. Et puis, on se met. Mais en toute illégalité, donc, on se met. Voilà. Et là, j'ai demandé à l'Ofcom, j'ai dit, écoutez, si c'était pas possible qu'on ait des endroits répertoriés pour ça. Mais ils ne m'ont pas répondu, hein. Ils m'ont répondu que de toute façon, leur problème, c'était de couvrir tout le territoire et c'est tout. Comment vous expliquez que le trouble ne soit pas reconnu par les autorités? Alors, je pense que c'est simplement que si on sait qu'il y a un problème là, non, si ils acceptent qu'il y a un problème, c'est qu'ils doivent changer beaucoup de choses. Et puis, il y a tellement d'argent en jeu avec les opérateurs et tout ça,
c'est plus que le pétrole, hein, la téléphonie mobile. Donc c'est un marché qui s'effondrerait, quoi, si vraiment on pouvait prouver qu'il y a un problème, quoi. De grands enjeux économiques derrière. Pierre-Louis, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre magnifique écrin de verdure à la Neuville à la Combe. Pour nous, c'est terminé pour cette édition d'Info Été d'aujourd'hui. Demain, on vous emmène dans le Ceylan à Calnar, dans une ferme bio et vegan. On discutera avec Ours Marty qui a changé cette exploitation d'une exploitation traditionnelle à une exploitation bio et vegan et on découvrira son mode de vie. Merci de nous avoir suivis.